Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais qu'on s'intéresse à une épice qui est peu connue, qui s'appelle la baie de la Jamaïque, piment de la Jamaïque ou poivre de la Jamaïque. Bon, c'est ni un piment ni un poivre. Donc ça vient, comme son nom l'indique, de la Jamaïque, en tout cas des Caraïbes, et c'est utilisé depuis longtemps dans les traditions locales de plantes médicinales, et on va voir pourquoi tout de suite. Donc cette petite baie, au niveau gustatif, alors si vous voulez l'utiliser comme épice, elle est souvent désignée comme, en tout cas en anglais, on l'appelle allspice parce que c'est un mélange de l'arôme est un mélange de plein d'épices différentes où on retrouve de la cannelle, du clou de girofle, de la muscade et un peu de poivre. Donc vous voyez, ça couvre, il y a beaucoup d'arômes et c'est très riche. Tout son nom de allspice en anglais. Donc c'est une plante qui est pas mal utilisée aux États-Unis aujourd'hui, très peu en Europe, et qui est pas bien diffusée, pas bien connue. Et aux États-Unis, et puis surtout évidemment dans les Caraïbes, c'est une plante médicinale et elle est pas mal étudiée actuellement parce que on lui suspecterait des propriétés anticancérigènes. Donc c'est pour ça que, évidemment, la recherche s'y intéresse grandement. Mais on a surtout l'intérêt pour les personnes qui n'ont pas de problématiques cancéreuses. C'est le côté anti-inflammatoire qui est très présent. Il y a des antioxydants aussi, comme dans quasiment toutes les épices. Et puis également, le fait que ce soit une plante, quelque chose de très aromatique. Les molécules aromatiques, souvent, vont avoir des propriétés antibactérienne, antifongique, antivirale. La baie de la Jamaïque, c'est surtout sur les champignons qu'elle va avoir une efficacité particulière. Donc champignons, ça peut être des candidoses ou tout autre développement de levure qui existe dans l'organisme. C'est tout à fait, ça rentre dans l'attribution. Donc cette épice, vous pouvez l'utiliser comme une épice standard, c'est dans vos plats, dans la cuisine, parce qu'évidemment pour profiter des effets, il faut quand même en utiliser une quantité suffisante, même si c'est, comme toutes les épices, quelque chose de très aromatique, donc ça montre qu'il y a de la puissance quand même à l'intérieur. Donc vous pouvez la moudre relativement grossièrement ou la broyer au pilon pour l'utiliser dans vos plats, dans la cuisine. Et donc évidemment en substitut de clou de girofle, de cannelle, de ce genre de choses, ça rentre tout à fait. Et puis moi ce que j'aimerais vous proposer aujourd'hui, c'est quelque chose d'un peu différent. C'est de faire un cocktail apéritif qui utilise une liqueur spécifique qui se fabrique et qui se vend aux Caraïbes et aux États-Unis en particulier, puisque c'est la liqueur de baie de la Jamaïque, Allspice Liquor. Et donc, à partir de ça, on peut faire des cocktails et donc profiter de toutes les vertus de la baie de la Jamaïque dans une boisson apéritive très délicieuse. Donc, l'étape préliminaire, évidemment, c'est de fabriquer ou de réussir à vous procurer de la liqueur de baie de la Jamaïque. Donc, si vous cherchez, faut chercher en anglais, sur internet, c'est sous le nom de Allspice Liquor, puisque c'est commercialisé uniquement en général aux États-Unis, difficile à se procurer en France, ou alors vous pouvez la fabriquer vous-même. Donc la baie de la Jamaïque, vous pouvez la trouver dans le commerce relativement difficilement, mais bon, il y a un fournisseur que moi je recommande, que c'est celui que j'utilise pour toutes les épices, qui est Terre Exotique. Et donc j'ai déjà un peu expliqué sur les épices, l'importance de les conserver dans des contenants qui soient complètement opaques et pas avec des verres traités anti-UV ou même parfois même pas pour empêcher l'oxydation. Et donc c'est vraiment un des rares fournisseurs à avoir tous ces contenants qui sont en métal pour que ce soit complètement opaque à l'oxygène, pour que l'oxygène hermétique, donc à l'oxygène, et puis après protéger des rayons solaires surtout. Donc ça, vous le trouvez facilement dans le commerce, la baie de la Jamaïque. Et donc vous pouvez fabriquer vous-même votre liqueur de baie de la Jamaïque en faisant simplement macérer des baies de la Jamaïque que vous avez préalablement broyées. Et vous les mettez pendant plusieurs jours, une douzaine de jours, dans du rhum, avec un petit peu de cannelle pour rehausser le côté cannelle qui va être un peu estompé à l'extraction.
et vous laissez macérer tout ça pendant donc une douzaine de jours. Vous filtrez et vous sucrez selon votre goût avec surtout du sucre brun, peu raffiné. Vous avez le classique, le Demerara, qui est beaucoup utilisé dans les Caraïbes, qui est un sucre cristal très foncé et très aromatique. Et le sucre, hein, il faut bien garder en tête que moins il est raffiné, plus il va avoir un goût puissant et plus il va être riche en minéraux. Hein. Donc un sucre raffiné n'a aucun intérêt nutritionnel, puisque les glucides, il y en a plein partout dans notre alimentation, donc on n'a pas besoin de sucre. Par contre, un sucre foncé, peu raffiné, très puissant en arôme, il est gorgé de minéraux et surtout de minéraux. Donc celui-là est vraiment à privilégier par rapport à du sucre blanc. Même parfois, faites attention, hein, du sucre. On a parfois du sucre qui a l'air blond, ou qui est appelé blond, et en fait c'est du sucre blanc qui a été recoloré avec du caramel. Donc non, ça n'a aucun intérêt. Et donc vous obtenez une liqueur qui est très parfumée avec le piment de la Jamaïque. Et donc à partir de ça, on peut faire un cocktail très simple qui s'appelle la queue du lion, qui se fait à partir de whisky, de cette liqueur de piment de la Jamaïque et de citron vert. Donc je vais commencer par mettre le whisky dans le shaker. Donc ça se fait au shaker. Après, si vous n'avez pas fait à la cuillère, c'est pas grave, hein, dans un verre. Donc je vais mettre, ça fait donc c'est 1 once et demi, donc ça fait à peu près 45 ml de whisky. Donc dans la recette d'origine de ce cocktail, c'est du bourbon qui est utilisé. Après, faites avec ce que vous avez, hein. Je vais ensuite ajouter la liqueur de piment de la Jamaïque. Donc cette liqueur, je vais à peu près mettre 3/4 d'once, un peu plus de 2 centilitres. Même quantité de jus de citron vert. Moi je l'ai pré-pressé mon citron, hein. Utilisez du jus de citron frais préférentiellement si vous le pouvez. Et puis pour tempérer un petit peu l'acidité du citron, on va mettre un tout petit peu de sirop. Donc encore une fois, hein, du sirop de sucre peu raffiné. Donc moi c'est du sirop de Demerara justement, dont je vous parlais tout à l'heure. On ferme le shaker et on peut mélanger une dizaine de secondes. On peut ensuite préparer donc un verre qu'on aura préalablement mis au congélateur pour qu'il soit bien frais. Ça va permettre que les glaçons qu'on va mettre dedans ne fondent pas trop vite et donc éviter qu'ils diluent la préparation. Et on verse en filtrant doublement, puisque pour enlever la pulpe du citron qui pourrait se retrouver à l'intérieur. Vous pouvez rehausser le côté un peu l'amertume si vous le souhaitez en rajoutant 2 traits d'angostura ou d'un bitter comme ça très concentré. Et puis c'est tout. Donc après vous pouvez décorer aussi avec un très fin zeste de citron vert torsadé pour faire comme puisque ça s'appelle la queue du lion, donc pour faire comme une queue. Et puis il ne vous reste plus qu'à déguster ce très bon cocktail. Voilà une façon un peu différente de profiter de cette épice, mais encore une fois, hein, vous pouvez l'utiliser dans votre cuisine, dans vos repas. Soyez créatif avec. Ça peut aussi aller dans du sucré si on sait un peu s'y prendre avec les épices dans le sucré, mais ça peut. Et puis je vous invite encore une fois à tester cette plante. Bon, pour une fois, pas une plante locale, mais une épice.
Et voilà, tester, expérimenter plusieurs façons de vous en servir et vous verrez que c'est un goût très particulier et très... Bon, si vous aimez un peu les épices que j'ai citées qu'on retrouve dans les arômes, vous aimerez forcément, hein, avec une plus grande richesse d'arômes différents. Donc assez intéressant pour ça. Donc voilà, je vous laisse, moi je vais déguster ce petit cocktail anti-inflammatoire, antioxydant. Donc, et puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À très bientôt.